La suite des Décodeurs Atlantiques, toujours avec Hamid Faridi, réalisateur, consultant en communication, et Abdellah Tourabi, journaliste politique. On parle diplomatie ce matin avec un événement, vous l'avez suivi ce week-end, le Maroc qui va rétablir ses relations avec Cuba après une rupture de 37 ans. C'est un second événement en 2017 après le retour du Maroc au sein de l'Union africaine. Et encore, si on devait ajouter fin 2016, ces visites du roi Mohamed VI dans des pays d'Afrique de l'Est, visites qui sont poursuivies d'ailleurs courant 2017, des pays qui étaient inexplorés jusque-là. Ça fait beaucoup de défis pour la diplomatie marocaine. À quoi s'attendre, Abdellah Tourabi? Est-ce que cette diplomatie marocaine va être à la hauteur de ces enjeux? Il y a toute une reconfiguration depuis un certain temps de la diplomatie marocaine, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle une diplomatie qui est agressive, c'est-à-dire il y a un rejet de ce qui a été fait pendant des années et des décennies, c'est-à-dire la politique de la chaise vide. On l'a vu à l'Union africaine, c'est-à-dire l'Union africaine en 84, le Maroc sort en claquant la porte de l'Union africaine, ce qui était une bonne décision à l'époque, mais avec le temps c'est devenu un véritable problème parce que les plus gros problèmes que le Maroc rencontrait sur la question, par exemple, du Sahara, c'était des problèmes qui venaient de l'Union africaine. Donc, il fallait remédier à ce problème et s'installer et de revenir à l'Union africaine. Sur la question la diplomatie marocaine en Afrique, il y a aussi un autre enjeu. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a tout un changement de paradigme, même au sein des pays africains. C'est-à-dire, on n'est plus dans les clivages avec des dimensions idéologiques, un bloc socialiste, un bloc capitaliste, etc. Les vieilles lunes des années 60 et 70. Oui. Maintenant, on est devant des chefs d'État qui sont beaucoup plus pragmatiques, qui insistent sur la dimension économique, le développement économique, l'investissement, etc. Donc, la diplomatie africaine entre dans ce cadre-là qui est dans l'ère du temps, non pas seulement au Maroc, mais aussi dans de nombreux pays africains. Alors pour la question en Amérique latine, c'est une question qui est assez importante. On sait très très bien que Cuba est l'un des soutiens du Polisario, on sait pendant plus de 40 ans. Est-ce que vous l'avez vu venir, vous, ce rétablissement des relations avec Cuba? Sincèrement, non. Quand vous avez entendu parler de cette visite privée du roi, vous vous êtes pas dit ça va pas venir? Sincèrement, non. Je m'attendais pas à un rétablissement des relations entre le Maroc et le Cuba. Comme vous l'avez dit, ça fait 37 ans que les relations sont rompues. Je m'attendais pas, personnellement, à titre personnel, je m'attendais pas à ce retour des relations entre le Maroc et le Cuba. Mais je pense pas que justement cette question a été liée justement à une visite du roi au Cuba. Je pense que ça a été préparé depuis longtemps. On sait par exemple que El País l'a sorti au mois de février, sorti que le Cuba a alerté, a demandé au Polisario, il a alerté de la volonté de La Havane de rétablir les relations entre le Maroc et Cuba. Donc c'est quelque chose qui a été préparé depuis un certain temps. J'ignore les détails de ça, mais aussi dernier point sur la question de l'Amérique latine, c'est une politique qui on est dans la continuité, c'est-à-dire depuis des années le Maroc travaille dans de nombreux pays justement pour retirer la reconnaissance et maintenant avec plus ou moins bien des résultats. Oui, il y a 10 pays très très importants en Amérique latine qui ont soit retiré la reconnaissance, soit gelé la reconnaissance du RASD. Hamid Faridi. Je crois que pendant des décennies, le Maroc et la diplomatie marocaine étaient installés dans une forme de confort qu'assurait cette notion de bloc. Il y avait des blocs et nous faisions partie du bloc américain et donc un bloc dans lequel il y a un certain nombre de pays du Golfe, un certain nombre de pays européens et évidemment l'OTAN et tout cela a volé en éclats. On se rend pas compte, mais en très peu de temps. Tout à l'heure en off avec Abdellah Tourabi, on parlait un peu de comment l'histoire s'accélère parfois. Il y a 2 ans, on posait des questions sur la capacité de la diplomatie marocaine. Il y avait la crise avec l'Europe. À l'échelle d'un pays comme la France ou comme un pays comme le Maroc, les choses évoluent à une vitesse telle qu'aujourd'hui le Maroc est en train d'anticiper, voire juste de rattraper le retard pris dans la reconstruction de relations nouvelles avec un certain nombre de pays qui ne faisaient pas partie de notre galaxie. Un certain nombre de pays d'Amérique latine, il était hors de question, par exemple, que le Maroc évoque même la reprise de relations avec Cuba. Mais là, aujourd'hui, ça a changé. Personne n'imaginait Donald Trump à la tête de la Maison-Blanche. Est-ce qu'on va assister à un vent nouveau, peut-être, en Amérique latine, sur cette question du Sahara ? Avec Cuba désormais. Je pense que la nouvelle politique marocaine est une politique de réouverture et de réinstallation de canaux de communication avec même les pires ennemis de l'intégrité territoriale marocaine. Pires ennemis, c'est pas
vraiment heureux comme expression, avec ceux qui soutenaient la thèse contraire à celle du Maroc. Aujourd'hui, le Maroc a compris que la politique de la chaise vide au niveau de l'organisation africaine ne nous a pas fait que du bien, que la politique de l'écoute coupée avec les pays qui ont soutenu la prétendue RASD ne nous a pas fait du bien non plus. Donc on change totalement de fusil d'épaule et on entreprend. Cela ne veut pas dire que le Cuba demain va soutenir la thèse marocaine ou va prôner la régionalisation avancée proposée par le Maroc. Non, pas du tout. Mais cela voudra dire que ce courant rétabli entre le Maroc et ceux qui ne sont pas d'accord avec lui va permettre d'entretenir le débat, de plaider la cause marocaine de manière peut-être plus efficace que la politique de la chaise vide. Abdallah Tourabi, c'est vrai qu'on va commencer à voir le Polisario qui perd de plus en plus de reconnaissance. Le mouvement a été engagé depuis de nombreuses années, mais là, en Afrique, en Amérique latine, c'était vraiment les deux derniers peut-être continents sur lesquels le Polisario pouvait au maximum compter. Oui, bien sûr. Enfin, c'est aussi, enfin, c'est les bienfaits actuellement de la diplomatie marocaine actuelle, c'est de pouvoir engranger le minimum de soutien, ou bien comme disait Hamid, c'est de neutraliser certains adversaires de l'intégrité territoriale marocaine et de la cause marocaine. Donc aussi, enfin, le Polisario aussi, c'est quelque chose. Le Polisario aussi, enfin, en ce moment, c'est lié toujours à la situation des pouvoirs en Algérie. Quand on voit, enfin, actuellement cette situation de déshérence, enfin, la tête du pouvoir en Algérie, ce qui explique parfois, enfin, la difficulté économique du pays aussi. La difficulté économique du pays, ce qui explique actuellement toute cette offensive diplomatique du Maroc, parce que voilà, enfin, le Maroc profite un tout petit peu du retrait de la diplomatie algérienne, de la faiblesse actuelle de la diplomatie algérienne. Vous êtes confiant sur Cuba? Est-ce que vraiment on pourrait s'attendre à une reconnaissance plus ou moins rapide de cette proposition marocaine sur le dossier du Sahara? Je ne suis pas confiant concernant Cuba ou un autre pays. Je suis beaucoup plus à l'aise avec la nouvelle dynamique marocaine qui abat les murs, qui jette des ponts et qui va à la rencontre de ceux qui peuvent dire non à notre proposition. Mais combien de temps, 5 ans, 10 ans depuis l'ère Hassan II, on a quand même au Maroc fait traiter la question du Sahara marocain avec une forme de crispation. Celui qui n'est pas d'accord avec moi, je le bloque. C'est comme si on était sur un grand réseau Facebook. Je le bloque, je ne parle plus. Là, ça change. Et là, ça ne peut être que porteur de bonnes nouvelles parce que, au mieux, les gens vont changer de posture concernant la question du Sahara. Au pire, on aura décrispé et on pourra entamer des négociations. Merci messieurs, Abdallah Tourabi, journaliste politique, et Hamid Faridi, réalisateur consultant en communication. À très bientôt pour un prochain numéro des Décodeurs Atlantiques. À bientôt, merci. Vous restez avec nous dans un instant, votre émission citoyenne Les Experts Atlantiques avec Fessat Adlaoui, c'est à 10h10. Tout de suite le point info en langue arabe avec Mourad Baba, 10h précise. Excellente matinée.